Bonjour à vous, bienvenue sur le live, le co-live avec Mamakina. On est là, toutes les deux. Coucou à Il arrive, toi, ça il y est, arrive, il arrive. Il il arrive, il arrive. arrive. Salut à toi Théodore. Nananananana. Comment vas-tu Théodore? Théodore est là? Mais oui, Théodore est là. Oh, Théodore le a repris son emploi fidèle. de vacancier, donc Théodore est là, Quel métier formidable. n'est-ce pas? Poutine, youhou! Toc, grillé. Ah merde. Heureusement que c'était pas autre chose, hein. Bah, Alors, attends. tu es responsable de ce que tu mets à l'écran, hein. Ah, ça, je suis bien d'accord. Qu'est-ce que je cherchais? Ah oui. Hop, hop, hop. Bon, quel temps il fait chez vous, là? Ça se dégage, c'est normal, c'est le soir, il a fait gris toute la journée. Mais Ouais, et c'est pas c'est grave. maintenant qu'il commence à faire beau. Exactement, sinon c'est pas drôle. Ouais, une belle bande bleue à l'horizon. Yeah. Chez toi Est-ce que je peux vous pareil, montrer? Tiens, je vous partage mon ciel. Regardez. partage-nous ton Je ciel. sais pas si vous allez voir quelque chose. Attends, je regarde. Je suis en même temps, je suis Au en train de hasard. surveiller sur le playback. Est-ce qu'on va voir quelque chose? On voit ton baiser. Non, tout ça c'est rangé. Hop. D'accord, on a le même rangement, c'est bien. Alors on voit rien. C'est pas grave. Mais je vous garantis qu'il y a bien une bande bleue à l'horizon. Et on te croit, on te croit, on te croit. Ça va pour Théodore, cool. Bah, de mon côté, ça va. Arnaud, est-ce que ça va? Eh ben, ok, ok. Ça va. Ça va comme ça, en fait. Deux fois comme ça. Ok. Oh, j'ai l'impression que ça fait un an qu'on n'a pas fait de live, quoi, au moins. Bah, il y a eu quelques soirées qu'on sautait, effectivement. Ouais, ouais, ouais. C'est moins fluide que l'année dernière. Moins fluide, effectivement. Que voulez-vous? Ce Et sont alors? les aléas de nos emplois du temps, de nos vies trépidantes. Exactement, exactement. On fait ce qu'on peut, ma bonne dame, hein? Bon, on n'a pas beaucoup avancé sur sur le livre, mais les réflexions sont toujours là. Le cerveau y pense tous les jours. Ah bon? C'est l'essentiel. Si la motivation n'était plus là, là, il faudrait s'inquiéter. C'est vrai, complètement. On va trouver la bonne formule, on verra bien. Mm. D'ailleurs, Hop. n'hésitez pas à y mettre toute suggestion, remarque, critique et conseils avisés. Oh yeah. Ils seront les bienvenus. Nous saurons les prendre avec intelligence et courtoisie. Oh, attention. Oh, il est adhère. Oh, 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 oh. Bah, quand Oh c'est là pas là. style. Sans hésitation et sans pense bête. Hein. Oh là 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 là. Attention, Ta, mes ta, pierres. ta. Yep, yep. Ok, ok. Et bon, ce soir, on vous parle Que de nous Sirius. réserves-tu comme surprise? On va vous parler de Sirius. Et alors, c'est Qui rigolo est parce cet que étrange personnage? eh ben, qui est Sirius pour vous? Parce que figure-toi comme Akina, qu'il y a plusieurs personnes autour de moi quand j'ai annoncé ça, et m'ont fait la Qui ont même dit la même remarque chose? que toi. Donc le sondage, c'est quelle est la remarque que j'ai faite? À quel personnage ai-je pensé lorsque Sarah a évoqué Sirius? Les, 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 les paris sont ouverts. Allez, 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 allez. Allez, Ah allez. ouais, mais Théodore, il va pas trouver, il est trop jeune. Ah bon? Il est tout petit? Il est tout. C'est un bébé encore. Ah, il va nous haïr. Oh, bah non, il bosse pourtant là. C'est les Et vacances. C'est son nouveau à boulot. fond sur son boulot. Ah ouais? Il est parti là, il est bout de... Bon, je mets un indice. Pas longtemps parce que j'ai pas le droit. Eh ben, pas T'as du mis un tout indice? parce que ça s'entend pas. Ah ouais, t'avais carrément préparé un échantillon sonore?
Ah, ah. Nice. Comment elle est trop habile de ses mains. Ah, il y a une pub qui Ah, ça, non, connecte. c'est pour mon voisin, ça. Ça, c'est Uber nice. Eats. Pourquoi il y a une pub? Hop. Genre, c'est pas ça l'indice. Ça va venir. Ça va venir, suspense. Ce soir, on vous parle de Sirius. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Théodore? Vous me fatiguez en plus de ma journée de taf. Le bébé est crevé. Allez, attention. Alors, Sarah Mouille, Sarah Mouille. Et ça fait plaisir, n'empêche, de voir les fidèles en fait qui sont boude là, pas. Et qui boude qui pas. boudent, ouais, quand ils boudent pas, quand ils boudent pas. C'est parti pour l'échantillon. Ah, ça y est, l'indice. Youp. Si ça fond. Ah, si fonctionnait tout de suite quand on Sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque. C'est pas de musique, j'ai rien du tout. Il y a pas de musique. Ah, moi j'ai rien entendu du tout. Ouais, moi, là, à mon casque, j'ai rien entendu. Ah là là, bah tant pis. Tant pis, Est-ce moi que j'ai entendu Théodore l'indice. a entendu? Est-ce que Théodore a entendu? Eh ben, pas-tu entendu? Vous avez pas entendu? Théodore, as-tu entendu l'indice de Sirius? Suspense. Théodore. Tu dors. Oh, je suis désolée. Où es-tu? Il est l'heure de se réveiller. Il en manque une. Oh, bah si vous entendez pas, tant pis pour vous. Ah bah sinon je vais faire autrement. Mais j'ai peur Vas-y, que remets. ce soit pourrite. Attends. Parce que comme je ne sais pas. D'après. Tchouk, tchouk, tchouk. Hop. On va le faire comme ça. Tintin. Là vous allez entendre. Ah, vas-y. Là vous entendez. T'es obligé. Ouais. Vous entendez là? Suspense. Ah, j'entends quel... J'entends... Non. Ah, j'entends des trucs, Chevalier mais... du zodiaque. Je te dis, ah, ça marche pas. J'ai l'impression que Discord, il filtre les musiques, dis donc. Ah ouais? C'est possible, ça? Ah Ouais. bah écoute, faudra Ouais, chercher. il je m'a ne sais bloqué. pas. Il Ça m'a a blo- bloqué? Bon. Ouais, il m'a keblo la musique, là. Ah, est-ce que vous avez entendu? Dites-nous là sur le chat parce qu'on est un petit peu. Bon, je Ça le fait dis, hein, longtemps, parce ça que fait longtemps qu'on n'est pas revenu et du coup, il faut que vous nous... vous nous rassuriez. Ouais, voilà. Nous avons besoin d'être remotivés, d'être reboostés. Tout à fait. Bon, c'était le générique des Chevaliers du Zodiaque. Hein, Bernard, Ah oui, si tu nous entends. ah oui. Du coup, Mon petit chat. mon petit chat. Il y a les nouveaux qui sont sortis, ils ont remasterisé la totale. Enfin, pas remasterisé, je dis des conneries. Ils ont refait la série sur Netflix, mais en dessin que j'aime pas, là, à moitié 3D, tout. Il y a de la 3D? J'aime pas, je sais pas, bah, je sais pas, je dis ça, moi c'est l'effet que ça me fait, mais toi qui es spécialiste, tu vas peut-être me dire que non, mais. Bref. Eh ben, je ne savais même pas qu'ils avaient fait une nouvelle version. Yes, c'est visible sur Netflix, je crois. Mais non. Mais s'il me semble. Je te copie le lien, je t'envoie ça sur Telegram. Hop, poup, tu regarderas ça. Je le passe pas parce que sinon j'aurais plus de live, tout va être coupé avec les sons. Ça va pas le faire. Bon, alors là, toutes les personnes qui réagissent pas parce qu'en fait, on parle des chevaliers du zodiaque alors que. Parce que Alors ça se qu'on est trouve, censé, les 3 personnes à qui j'en ai parlé, dont toi, qui parlent du chevalier du zodiaque, quand je dis Sirius, en fait, vous étiez les seuls au monde à penser comme ça. Hein, voilà. Ah, je Laisse-moi pensais rêver. aussi à un magicien. Aussi, mais Ah, il y a un magicien.
Mhm. Bah, je pensais à un magicien, ouais, Ah, bon, je ne connais qui a une petite marque sur le front. pas. D'accord. Un sorcier même. Ok. Mm, mm. Sirius Black. Ah, Sirius. Oui, 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 oui. Le parrain. Ouais, The parrain. voilà. Mais oui, Et oui. carrément. Le loup-garou. Le loup-garou. Tout, tout, tout. Le Même pas. poilu. Mais non. Le poilu des nuits de pleine lune. Oh là là. Gros craquage, attention là. Oi, oi, oi. Bon, Alors, allez, vas-y. petit clin d'œil du coup au Chevalier du Zodiaque, effectivement, quand même expliqué, c'est qu'il y a un des personnages, pour les personnes qui connaissent ou qui vont découvrir, qui s'appelle Sirius du Grand Chien. On va le voir après pourquoi si vous ne connaissez pas l'étoile Sirius. Et qui est un des chevaliers d'argent de la déesse Athéna. Voilà. Donc, pour faire court, parce qu'après, il y a toute une histoire des chevaliers du zodiaque, mais comme c'est pas trop le propos de ce soir, on va peut-être pas pousser plus loin, mais bon, en tout cas, il y a bataille, il y a perte de sang, enfin, c'est très sanguinaire finalement, les chevaliers du zodiaque, quand ça passait au club Dorothée à l'époque, mais bon, c'est comme ça, voilà, voilà. Alors, poup, le petit passage du soir, voilà, c'est Pacha qui fait tic-tic. Ok. Avant tout, pour démarrer ce soir, avant de vous parler de l'étoile Sirius que je vous ai mis ici, là. Poup, poup, poup. C'est un des plus beaux clichés que j'ai pu trouver, ici, que j'ai mis là, à côté de moi, tout près, à côté d'Isis. Vous allez voir pourquoi. Je voulais vous parler de la date d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est le 7 juillet 2022, contrairement à ce que le temps veut nous faire croire. On est au mois de juillet. Et donc, 7-7, ça veut dire que nous sommes sur un portail. Et comme tout portail, on va être amené à, vous avez peut-être senti aujourd'hui, une énergie un peu bousculante, vous vous êtes peut-être senti, fatigué, chahuté émotionnellement. Donc ça, c'était ok, c'est certainement lié à ce portail énergétique. Donc les portails énergétiques, alors j'ai surtout fait ceux liés au 22, depuis le début de l'année. Mais c'est vraiment des portails où en fait c'est des boosters pour pouvoir s'élever, pour pouvoir avancer dans son chemin. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec le 7, on est sur une vibration très forte, puisque en numérologie, ça va être, pour un chemin de vie 7, ça va être vraiment la quête de la vérité, de l'universel, mais une quête plutôt très solitaire. Donc on va peu parler d'une introspection sur soi-même pour se retrouver, se reconnecter et du coup derrière ouvrir d'autres potentiels dans sa vie, je dirais. Ouais. Donc derrière, derrière si on parle du chiffre 7 en lui-même, on va y rattacher le chariot du tarot par exemple, qui est vraiment la carte de l'action, de l'ego, des objectifs de vie. Enfin, c'est vraiment une carte très très basée là-dessus. Donc voilà, pour faire le tour rapidement sur le 7. Ce portail-là, aujourd'hui, hop, je rajoute ça pour tout à l'heure. Chtung. Le portail là du 7-7, c'est comme tout portail, c'est un passage. Et comme j'aime beaucoup la langue des oiseaux, on va parler d'un passage, donc une avancée tout en sagesse, pour le dire autrement. Et donc ce passage va aller vers une ouverture de conscience, voire une nouvelle conscience, une manière de voir les choses différemment. Il y a beaucoup d'opportunités depuis la fin d'année dernière pour fermer le livre que l'on vit actuellement, et de pouvoir passer vraiment à autre chose en étant soi-même. Donc on s'ouvre vraiment une période
pour se connaître soi-même en profondeur, pour être soi, pour s'épanouir. Et quand je dis être soi, se connaître, etc., je ne parle pas du tout d'égocentrisme ou de narcissisme, soyons justes. Je parle vraiment du fait de connaître son âme vraiment profondément et sincèrement, et pouvoir se réaliser pleinement en toute sincérité, en toute bienveillance envers soi-même, en prenant sa place juste finalement dans ce monde actuel. Donc voilà. Ce portail est plutôt sympa puisque on est quand même, enfin, on est souvent soutenu et guidé, mais en tous les cas là il y a un beau soutien de la part de nos guides, de nos anges. Après, en fonction de nos croyances, bien sûr, vous savez, vous piochez le terme qui vous va bien. Voilà, donc je tenais à cœur, ça me tenait à cœur d'introduire sur ce portail-là. Je ne vais pas en faire beaucoup plus, puisqu'on va surtout s'atteler à parler de Sirius, Sirius, la belle étoile. Voilà. Hop, juste un instant, je vais fermer une porte pour être plus tranquille. Et voilà. Ok. Tu tricotes? Alors, Sirius. Avant d'aller vraiment plus de parler de Sirius, j'avais envie de parler de la représentation de l'étoile. Et l'étoile, donc on dit Stella en latin, c'est assez connu, c'est même un prénom. Les étoiles, mais d'une manière très interculturelle, sont vraiment la représentation de ce qui est révélé par la nuit. Et elles sont vraiment considérées comme étant la manifestation d'une énergie divine, vraiment. Bli, bli, bli. Coucou Eliasal. Bli, 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 c'est le bruit de fond que tu entends, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient de chez la Makina, je sais peut-être. Bli, bli, bli. Je sais pas. Il y a Eliasal qui dit bli, bli, bli. Non, il Non, je disait dis bonjour. Non, il dit blablabla. Blou, blou, blou. Bloum, 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 bloum. Bienvenue à toi sur le live. Merci d'être avec nous. Yeah, yeah, yeah. Ok. Alors l'étoile, bon, on va pas faire le tour du monde sur la signification, puisque vraiment dans beaucoup de cultures, elle représente cette énergie divine, elle représente vraiment le guide, elle représente vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'espoir aussi, mais si on fait un petit tour sympa, on ira à travers les cultures. L'étoile souvent va être considérée comme contenant l'âme des défunts ou des défuntes, et que à chaque décès, une étoile va apparaître dans le ciel. Il va y avoir l'autre côté avec l'espoir, avec les étoiles filantes qui permettent la réalisation de nos vœux lorsque l'on en voit. Il faut avoir des vœux tout près quand on va regarder la nuit des étoiles. L'étoile, ça va être aussi une personne que l'on va mettre eh bien, sur un piédestal et qui va être considérée comme la star, hein, en bon français. Ou une étoile montante. On va parler d'étoile montante aussi pour quelqu'un qui est en train de s'épanouir dans ses compétences ou dans sa carrière, notamment cinéma, etc. On va aller voir l'étoile chez les Incas, parce que l'histoire m'a bien plu. C'est que chez les Incas, les étoiles sont considérées comme étant les servantes de la lune. Et du coup, si vous voulez, les étoiles en fait devaient vraiment veiller au confort de cette dernière. Et c'est pourquoi les Incas expliquaient ça comme ça. Les étoiles travaillaient plutôt la nuit que le jour, et elles profitaient de se reposer la journée quand la lune n'avait pas besoin de leur service. Bon, un peu galvaudé puisque la lune vit aussi la journée, mais voilà. Voilà, ils avaient une considération aussi pour les étoiles, je relisais mes notes, pardon, c'est qu'elles intervenaient sur deux plans.
à la fois sur le plan réel et le plan virtuel. Sur le plan réel, eh bien, elle permet aux êtres humains de se repérer dans l'espace, bien sûr, et de se guider. On en parlait tout à l'heure du guide, hein. On pensera à Bethléem. Il y a l'intervention plus dans oui, dans le virtuel ou le spirituel, on va pouvoir voir ça, qui va permettre aux femmes et aux hommes eh bien, de lever le voile sur les ténèbres dans lesquelles elles peuvent se trouver, et de sortir du coup ainsi de l'ignorance, de découvrir, de se connaître ou de connaître l'autre. Donc on est vraiment dans une position où l'étoile devient guide, quasiment un guide spirituel ou un guide intellectuel qui va pouvoir nous ouvrir vers autre chose que notre monde restreint. À Babylone, si on va voir un petit peu là-bas, eh bien l'étoile va être un symbole très très fort, puisque c'est pareil, là l'étoile va faire partie en fait de l'histoire de la triade babylonienne, où on retrouve Sin, Shamash et Ishtar, donc la lune, le soleil et Vénus, qui vont être d'ailleurs positionnés en triangle, ce qui fait un fort écho au triangle d'or d'Isis, d'ailleurs ce superbe soin. Et ces étoiles, elles vont être positionnées comme des étoiles en fait, si vous voulez. Vraiment. Donc l'étoile va être très très présente chez les Babyloniens et les Babyloniennes. Voilà. Bon, l'étoile est très présente aussi autour de nous, dans plein de représentations, dans les drapeaux par exemple. Il y a l'arbre de Noël, enfin après il y a beaucoup de choses. Je vous ai sorti ici la lame de tarot, alors je vous zoome un petit peu, voilà. Donc c'est la 17e lame de tarot, du tarot de Marseille particulièrement, voilà, ici vous allez voir. Donc ce qui est intéressant, c'est que, alors on voit cette femme qui verse de l'eau dans la rivière et qui au-dessus d'elle a plein d'étoiles. Dans sa représentation, cet arcane en fait représente les 4 éléments. On a l'eau, la terre, l'air, le feu avec les étoiles, qui sont très présentes autour du soleil, qui est également une étoile. J'ai pas été jusque là dans la présentation, mais voilà. C'est une carte extrêmement positive quand on l'a dans son jeu. Et elle est même rattachée à l'arcane de la justice, donc il y a vraiment une question d'équilibre et de générosité. C'est une carte extrêmement positive, elle permet vraiment d'apporter une abondance, elle est symbole d'abondance en tout cas, de générosité. Et qu'il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place pour la personne qui tire cette carte-là au moment où elle la tire, pour avoir des moments clés dans sa vie pour réussir et s'épanouir justement. Donc, ce qui tombe plutôt pas mal avec le portail d'aujourd'hui. Elle représente la capacité à accueillir et à recevoir, hein, parce qu'on n'est pas toujours en capacité à recevoir l'abondance. Et quand je parle d'abondance, vous savez bien, on ne parle pas toujours d'abondance financière, mais ne serait-ce que accueillir un cadeau, accueillir un compliment, c'est ce genre de choses que peuvent recouvrir l'abondance. Accueillir la guérison aussi, pour aller mieux. Parfois on refuse d'aller mieux, parce qu'on ne s'estime pas être légitime, on culpabilise pour certaines choses, et du coup on va attirer la maladie autour de soi, alors qu'en fait tout va pour le mieux. Et la guérison peut être là. C'est une carte qui invite au lâcher prise aussi, hein, l'étoile, qui apporte la simplicité et qui dit non mais accueille ce qui vient de l'extérieur. Donc on peut s'appuyer, on est beaucoup sur le fait d'être guidé, le fait d'être entouré à l'extérieur de forces qui sont positives, et donc on peut s'appuyer là-dessus. Voilà, petit résumé de la lame de l'étoile, numéro 17. Je vous la remets ici avec ces petites jarres. Elle m'évoque un petit peu le verso aussi, celle-ci, avec... alors le verso n'a qu'une jarre qui est versée, là il y en a 2, mais c'est assez rigolo. Et d'ailleurs, on parlera peut-être de la dualité, mais sur le soleil et la lune, puisqu'on en parlait avec la Babylone, il y a aussi une dualité, vous voyez.
Comme si les Gémeaux étaient, les jumeaux étaient présents. Ici avec le chien, avec la lune, et avec le soleil, on voit effectivement des jumeaux. C'est assez rigolo, je trouve. Voilà, ce tarot de Marseille. Hop, youp. Alors l'étoile, c'est quoi et encore? Eh bien, voilà, on va parler des constellations après, mais je voulais juste faire délayer un petit peu là-dessus avec le philosophe Bachelard, qui décrit lui la voûte céleste avec ses étoiles comme étant le test de Rorschach de l'humanité. Vous voyez ce que c'est le test de Rorschach ou Rorschach, je ne sais jamais comment on dit. C'est le fait de mettre de la peinture, de plier, de réouvrir c'est un test psychologique et ensuite quand on vous montre finalement ce qui se passe, eh bien, hop, je vais vous en montrer un. La personne doit projeter finalement doit projeter ce qu'elle voit. Donc souvent c'est le papillon, ça va être la mort, ça va être des choses, voilà, souvent c'est caricaturé par ça dans les films. Hop, si vous cherchez le terme, je vous le mets dans le chat. Alors les étoiles, ouais, l'étoile c'est vraiment ça, c'est vraiment la guidance à mon sens, c'est vraiment le fait de pouvoir être guidé jusqu'à son objectif ou jusqu'à quelque chose de très positif. Et l'étoile de Bethléem, en cela, est un très bel exemple. Je pense que tout le monde connaît son histoire avec les rois mages et Jésus, donc je ne vais pas m'attarder. Il y a aussi l'étoile polaire qui est extrêmement importante pour nous et qui d'ailleurs est écrit comme le nombril du monde par la culture chinoise, ce qui est assez rigolo. Bon, elle est souvent considérée comme étant le centre du ciel aussi dans beaucoup de cultures, donc on retrouve la même chose. Donc c'est toujours rigolo de voir que à travers les cultures, il y a des constats en fait qui se croisent. Je trouve ça toujours assez chouette. Et puis, bien sûr, enfin, il y a la fameuse étoile Sirius. L'étoile Sirius qui fait partie de la constellation du Grand Chien et qui aurait annoncé ni plus ni moins la naissance de Bouddha et la naissance de Jésus. Allez, bam. Ce qui est déjà pas mal. Alors Sirius, elle est très connue, cette étoile-là, parce que c'est une étoile que l'on peut voir à l'œil nu, très très tôt dans le ciel, puisqu'elle a une forte luminosité. C'est vraiment assez exceptionnel. Et vraiment, il y a beaucoup de croyances autour d'elle, beaucoup de mythologie dans les cultures. Elle n'a pas moins de 50 noms différents. Bon, Sirius, c'est le plus connu. Ça signifie rougeoyant, hein, c'est du grec. Rougeoyant parce que c'est ses premières couleurs, finalement, que l'on peut voir de l'étoile. Voilà. Alors, il faut savoir aussi, dans les recherches, ce que j'ai vu, c'est que, a priori, il y a beaucoup de travaux au niveau stellaire, et dans les explorations du système solaire, eh bien, Sirius est apparemment candidate pour pouvoir recevoir des expéditions interstellaires, dans des navigations, en fait, solaires interstellaires, plus précisément, pour pouvoir découvrir comment une étoile finalement fonctionne, pour pouvoir s'en approcher avant de pouvoir aller auprès du soleil. Donc c'est plutôt chouette de voir ça. Ok. Si vous avez des questions sur Sirius, etc., n'hésitez pas. N'hésitez pas du tout. On voyage, on est dans l'espace. Ouais, on est dans l'espace et tout. Ah bah ouais, là les étoiles, ça permet de voir loin et ça c'est chouette. Yep. Alors, pioup. Ouais, ça va être ça. Alors, ce que je peux vous dire aussi par rapport à tout ça, c'est que
Euh, alors, Sirius fait partie du Grand Chien, qui est une constellation, et cette constellation-là, on l'a vu dans beaucoup des symboles et des signes qu'on a pu faire précédemment. C'est encore lié, et oui, eh bien, à la mythologie gréco-romaine, qui, qui du coup a vu souvent Zeus ou Jupiter envoyer des personnages de la mythologie en récompense après s'être quand même sacrifiés dans le ciel et devenir des constellations. Un instant. Oui, il est par là. On a un toutou très fidèle, mais pas... Elle voulait passer voir quelqu'un d'autre. Ok. Alors, j'en étais donc à la constellation du Grand Chien. Voilà. Donc le Grand Chien, ce n'est autre que le chien de chasse d'Orion. D'accord. Et donc du coup, c'est un chien qui a aidé beaucoup Orion voilà, dans ses œuvres et qui du coup l'a accompagné pour faire court. En étant il y a une force prodigieuse, il a été promu constellation et son chien a pu suivre derrière en récompense de sa loyauté. On retrouve beaucoup de loyauté là-dessus. Excusez-moi, je note des choses, je canalise des petites choses pour la méditation d'après. Je préfère les noter. Ok. Piou 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 piou. Pou, poulou, poum. Oui, voilà. Alors, pourquoi Sirius on dit la rougeoyante, je reviens là-dessus, c'est que à l'époque gréco-romaine, elle avait une lumière très très rouge, enfin rougeâtre, très très rouge. C'était pas un feu rouge non plus, mais disons rougeâtre, qui a priori a évolué dans le temps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on la voit moins rouge que cela, que ce que l'on peut imaginer par rapport à son nom. Ouais. Bon, il y a pas mal de petites choses là-dessus, mais du coup, là, on va passer pour ça. Je voulais pas vous dire. Ouais, c'est ça. Donc de l'Antiquité, de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, le Sirius était vraiment considéré comme une étoile, voire un soleil important, comme un second soleil quelque part, qui veillait vraiment sur la planète, c'est Aristarque de Samos qui lui avait donné le titre de soleil et elle était vraiment considérée comme un astre très important de par cette visibilité en fait qu'on peut avoir d'elle très facilement. Et il y a eu beaucoup d'interrogations, beaucoup de réflexions autour d'elle pour savoir quelle place on devait lui donner, dans quelle mesure, et donc ce qui a décliné des réflexions philosophiques avec Kant par exemple, ou ce qui a pu abonder par rapport par rapport aux croyances et par rapport aux repères qu'on pouvait aussi avoir au niveau agrologique. Juste un instant. Alors, ce qui est intéressant, et là je vous fais le lien avec l'Égypte, dès à présent, c'est que Sirius était importante dans l'Égypte antique,
car elle participait, eh bien, en fait, elle participait à l'établissement du calendrier égyptien. Et notamment, eh bien, elle participait à désigner le mois de l'inondation du Nil, en fait, de l'inondation des cultures, donc ce qui était extrêmement important dans la culture égyptienne, vous en doutez, je pense. Et donc, on parlait de levée héliaque, qui devait coïncider avec le solstice d'été, et donc le débordement du Nil. Et ça commençait toujours le premier jour du mois de Pachon, donc le mois de l'inondation dont j'ai parlé. Et cette étoile, lorsqu'elle apparaissait, alors elle s'appelait pas Sirius en Égypte, mais Sotis, et bien Sotis qui signifie qui rayonne, et vraiment son rôle était d'annoncer la crue du Nil, et elle a été symbolisée même par un chien avertisseur, selon certaines sources. Excusez-moi, je vais y arriver, oui, dites donc. Donc Sotis est vraiment vraiment une étoile à l'origine qui a été divinisée et qui est devenue donc une déesse, hein. C'est pas un dieu mais une déesse. Elle a l'apparence d'une femme qui porte une étoile en fait au-dessus de son coronal, ou alors la représentation d'une vache, alors qu'on peut confondre du coup avec Hathor, donc faut faire attention à ça. Mais en tous les cas, les deux, qu'elle soit femme ou vache, portent une étoile au-dessus de la tête. Une vache, pourquoi? Parce que le fleuve est nourricier, tout simplement, du fait qu'il va venir aider les plantes et apporter l'eau nécessaire pour que les plantes nourricières puissent pousser. Donc voilà ce que l'on peut dire. Dans la mythologie égyptienne, il y a eu un glissement chez les Grecs aussi, du coup, avec Sotis finalement, et donc ça a recroisé avec Sirius. Voilà. Ouais. Bon, je rentre pas dans les détails, mais voilà, il y a eu plusieurs constellations et finalement ils ont fini par les fusionner. Enfin, une constellation qui a eu les mêmes noms, Sopdet, Sotis et Sirius, et du coup ils ont fusionné tout ce petit monde. Tout ce petit monde-là. Hop. Tu m'embêtes quoi? Oui. Des mouches qui m'embêtent. C'est la saison. Tchoup. C'est Alpha. Je balaye pour voir ce que je peux vous en dire de plus. Il y a beaucoup de choses sur Sirius, mais après je voulais pas tomber dans l'énumération. C'est toujours un peu compliqué comme exercice. Un chien géant, ouais. Ouais, alors c'était déjà pas mal. Alors pourquoi Sirius, là, quand même que je vous dise ça, pourquoi Sirius, la belle d'Isis, hein, quand même, parce que je vous ai mis ça en titre, mais si je vous explique pas pourquoi, ça peut être top pour vous. Tout simplement parce que Sirius œuvre avec Isis sur le plan énergétique. Quand je travaille avec Isis sur les soins énergétiques, donc notamment dans le cadre des triangles d'or d'Isis, eh bien on va travailler avec l'étoile Sirius, qui est vraiment une de ses représentations, une de ses protections très très fortes. Et c'est pourquoi c'était tout à fait logique et naturel en fait de la présenter comme ça. Sirius est vraiment très rattaché
aussi dans la mythologie très évolutive, hein, et très très riche d'Isis, eh bien, il y a même une fusion entre Sothis, Sirius, Isis. Il y en a qui les pointent Sirius, Sothis comme étant l'âme d'Isis en elle-même. Donc c'est très... rien n'est arrêté, rien n'est ferme si vous voulez, mais c'est quelque chose qui est très très prégnant, très présent. Et du coup, ça me semblait assez logique de les présenter ainsi. Euh, Vroom. Et du coup, voilà, c'est le fait que Sirius soit l'étoile qui guide. euh, ça me paraît juste avec Isis dans le sens où c'est une déesse qui est vraiment beaucoup dans l'accompagnement, dans la guidance aussi, et qui brille, qui a tout un éclat, qui prend sa place par sa beauté aussi et par sa force. Donc ça me paraissait assez important. Euh, voilà. On pourrait parler du chien, mais j'ai pas trop envie de délayer. Enfin, je ne sais pas si... ouais, on va voir, mais on le retrouvera peut-être dans la méditation. On ne sait pas, on ne sait pas. Oui, déjà 44. Mais oui, bah, les Oh, chevaliers du comme le zodiaque, ça a temps pris du passe. temps. Est-ce qu'on a le droit de voir un petit peu plus On ta voyageait. création? Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, let's go. Là, j'étais en train de faire les ailes d'Isis. Ah, super. Enfin, des ailes. Et là, il y a la corne d'abondance. Tu parlais de la corne d'abondance. Là, je l'ai représentée ici. Ah oui, tiens, chouette. Très bien. Très très bien. Là, tu parlais des Incas. Donc, je suis parti dans des volutes Incas. Un caniel. Et puis de nombreuses étoiles. Ici, une étoile filante, là, avec des petites volutes derrière. Ici, elle brille. Et puis, elle a des petites volutes. Ici. Là. Top. Et puis, une étoile au centre. Et oui, c'est mieux. Donc là, ouais, là, j'étais en train de faire, je pense, un visage que je vais intégrer là dans les ailes, Ah, que je vais peut-être agrandir d'ailleurs, je sais pas trop. On va voir. bah, écoute, à voir, à voir. Très chouette. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la création. De la création d'Arnaud. Hop. Yop. Alors, ce que je voulais vous dire avant de passer à la méditation, je voulais vous parler des pierres en fait qui accompagnent, qui peuvent accompagner finalement Sirius. Voilà, on le faisait de temps en temps, mais alors du coup j'ai plus trop d'espace. Mais... Ici vous avez la quartz rose qui est très connue. Je vais pas être très très longue sur les pierres, mais j'avais envie d'en parler quand même. Donc la quartz rose très connue, hein, la pierre de l'amour inconditionnel. Celle qui vient guérir les blessures de l'enfance, qui apporte vraiment cet amour inconditionnel vers l'autre, mais surtout vers soi-même. Donc ça, c'est une très belle pierre. C'est une des basiques finalement à avoir au creux de sa main, dans sa poche, pourquoi pas autour de son cou, ça c'est assez important. Il y a là, oh pardon, la cornaline. Donc là, je vais vous en montrer plusieurs. On voit pas très bien, ça fait un peu clair avec les lumières ici, mais elle est plutôt orangée, parfois un peu rouge. Et cette pierre-là, elle est vraiment... Alors, les trois sont rattachés à Isis, mais la cornaline particulièrement, voilà, elle va aider à lutter contre la rancune, la jalousie, la colère, vraiment apaiser en fait voilà, toute cette violence que cela peut apporter. Elle va aider aussi à la créativité, à la concentration. C'est une pierre qui va donner du courage et qui est aussi considérée comme une pierre porte-bonheur, qui aide aussi à apporter de l'assurance aux personnes introverties.
Et donc, elle va vraiment protéger aussi les personnes qui la portent, les lieux aussi où elle se trouve. Tout à fait, en apportant sérénité, etc. C'est plutôt une belle pierre. Et on va voir, là je vais vous montrer les trois parce que les pierres sont toujours très différentes. La lapis-lazuli, donc là le bleu, la magnificité du bleu n'est pas du tout rendue à l'écran et je m'en excuse. Mais du coup, vraiment la lapis-lazuli, elle bosse sur plein de choses cette pierre-là. Elle est vraiment très très belle, mais elle bosse sur l'authenticité, sur l'apaisement par rapport aux souffrances, aux cruautés, tout ce qui est enchaînement émotionnel. C'est une pierre qui va venir aider à casser tout ça en fait, pour ne pas tomber dans un engrenage encore et toujours avec l'émotion en fait, hein, qu'on ne peut pas peut-être encore contrôler ou du moins apaiser. Et elle va vraiment du coup vraiment aider à harmoniser en fait, et à harmoniser beaucoup de choses sur beaucoup de plans différents. Donc quand je parle de plans, je parle du plan physique, émotionnel, psychologique, mental, spirituel, etc. Donc elle harmonise ça, elle est recommandée lorsqu'on est en dépression, dans une phase dépressive, et elle va vraiment aider à aller aussi vers l'écoute active. Elle développe de très très belles qualités. Elle fortifie le travail avec les rêves, elle va stimuler aussi les voyages spirituels, son pouvoir personnel. Alors pouvoir pas au sens galvaudé, hein, mais le fait de retrouver son moi intérieur et de pouvoir se sentir entière dans sa réalisation. Grande pierre de protection, très grande pierre, elle est vraiment assez puissante. Et elle est intéressante parce elle aide aussi les personnes qui sont sensibles à tout ce qui est électromagnétique, un peu comme la sodalite. C'est une pierre qui est très proche des vertus de la sodalite aussi. Voilà, dont j'ai parlé pas mal de fois. Donc voilà pour les petites pierres que je voulais rattacher avec Sirius. Je vous envoie le lien si vous voulez consulter toutes les vertus. Elles sont toutes regroupées sur ce produit-là. Voilà. Ok. Je vous propose un petit temps méditatif si ça vous convient, même si vous n'êtes pas très pipelette ce soir. Mais que se passe-t-il? Vous êtes trop sage. C'est vrai ça? Il travaille. Ils travaillent, tu crois? Ils sont à fond. Ok. Bon. Hop. Si ça te convient, on va pouvoir passer au temps méditatif. Hop. La lapis lazuli, c'est la bleue, c'est ça, avec Avec des des éclats. rayures noires dedans, noires et blanches. C'est pas vraiment noir, c'est plutôt doré. C'est plutôt Ah doré. ouais, Attends, d'accord. je te renvoie le lien sur. Ah, les photos Hop. rendent bien, ouais. Ouais, avec les photos, Tu on se vois, rend bien du compte. coup, ouais. Parce que c'est vrai que là, à l'écran, ça passe pas. Quand je vois ça, c'est un peu palou. Du coup, ça donne moins envie, mais elle a un bleu magnifique, hein. Un bleu outre-mer, en fait, pour vous le décrire. Elle est vraiment sublime. J'aime beaucoup cette pierre-là. Là, celle-ci, elle a des éclats dorés, effectivement. Mais c'est différent, hein, en fonction des pierres, ça ne fait pas pareil. Mais je pense que j'ai un problème de couleur parce que mon vernis est rouge normalement, hein, pour vous donner une idée sur le décalage des couleurs. Alors il rend très joli comme ça, mais c'est pas du tout la couleur que j'ai mis. Ok. Bien. Let's go. Poup. Alors je vous invite à partager ce temps méditatif sur un fond de création Sirius avec Mama Kina, et de suivre justement l'étoile Sirius, voir où elle nous emmène. Je vais vous inviter à vous installer dans un lieu de repos pour vous, de ressourcement, un lieu où vous ne serez pas dérangé. Vous vous sentirez bien.
Prenez le temps de vous installer confortablement. Pourquoi pas de prendre une petite couverture, un oreiller, un coussin qui va vous caler. Et lorsque vous êtes prêt, prête, on va pouvoir éventuellement fermer les yeux et prendre 3 grandes inspirations. La première va apaiser notre corps. La seconde va apaiser notre mental. La troisième va venir apaiser notre âme. Et on va commencer à détendre son corps, de la tête aux pieds, en relâchant son cou, en relâchant ses tempes, sa mâchoire, en lissant son front. On détend le cou en tournant à droite, puis à gauche. Et on va relâcher ses épaules, ses bras, ses mains. Pouf. On va relâcher son torse. On relâche son ventre. On relâche le dos, le bas du dos aussi. Chaque inspiration, chaque expiration vient nous y aider. On relâche son bassin. Ses jambes, genoux, mollets, chevilles, et le pied. C'est comme si on se retrouvait dans un coussin géant, moelleux, sécure, doux, agréable. Et alors vous vous retrouvez dans un lieu immense. Il fait encore jour, mais autour de vous, tout n'est que sable. Vous voyez au loin le Nil, avec des papyrus verdoyants tout le long. Vous savourez ce paysage magnifique sous ce soleil ardent. Un cheval passe, il est noir, peut-être marron. Vous observez, vous vous imprégnez de cet instant magique.
Et là, vous entendez aboyer au loin. Mais cet aboiement vous intrigue, vous appelle. Oui. Vous sentez que ce chien vous appelle. Alors vous vous mettez en route vers ce son, sereinement, en toute sécurité. Alors marchez de manière détendue. Vous voilà arrivé près d'un chien, un grand chien. Il s'arrête d'aboyer. Il vous regarde fixement, mais son regard est doux, accueillant. Il semblait vous attendre depuis longtemps. Vous vous installez en tailleur devant lui. Et là, il vous pose une question importante, une question peut-être troublante. À qui ou à quoi es-tu loyal ? Je vous invite à vous poser cette question. Vous pouvez vous la répéter à vous-même. À qui ou à quoi suis-je loyal, aveuglément ? À qui ou à quoi je reste fidèle, sans discernement ? Je vous laisse un instant pour y réfléchir et accueillir ce qui vient à vous.
votre réponse acquise, vous la transmettez au chien. Ce à quoi il vous répond: est-ce juste pour toi, cette loyauté? Est-ce que cette chose ou cette personne mérite ta loyauté? En est-elle digne? Est-ce qu'elle respecte cela? Est-ce que tu te respectes dans ces situations? Va, suis l'étoile. Va, chemine, réfléchis-y. Alors repartez en remerciant le chien pour ces questions troublantes mais importantes pour votre progression, pour votre passage. La nuit est tombée entre-temps et dans le ciel, une étoile brille plus que les autres. Sirius est avec vous, prête à vous guider vers un meilleur vous. Si vous l'acceptez, alors continuez à cheminer vers elle. Suivez le chemin qu'elle vous montre. Avancez tout en réfléchissant aux questions du chien. Votre cheminement, grâce à Sirius, vous amène jusqu'à une porte. Elle est peut-être déjà ouverte et lumineuse, peut-être encore fermée. Alors, si vous avez trouvé vos réponses, et si vous êtes prête à passer le cap d'une loyauté plus juste, je vous invite à ouvrir la porte, celle qui vous mènera jusqu'à Sirius,
Une fois la porte ouverte, voyez cette lumière qui vous appelle. Et passez au travers si vous en sentez capable. Alors vous allez sentir un effet de douche. Froide, chaude, je ne sais pas. Mais c'est une douche de lumière, purificatrice. Elle va vous retirer toutes les loyautés faussées, toutes les loyautés néfastes pour vous-même. Prenez le temps de cette douche. Savourez. Sentez comme vous pouvez être allégé. Une fois ce passage réalisé, continuez à cheminer et découvrez face à vous, belle et lumineuse, la déesse Isis. Elle semble vous attendre. Remerciez-la pour sa présence. Elle vous ouvre les bras. Et elle va vous dire ceci, en vous envoyant toute sa lumière, à la fois douce et puissante, une lumière de guérison, d'apaisement, de retour à soi. Aujourd'hui, ta loyauté te revient, à toi uniquement. Tu vas pouvoir te trouver, te retrouver, être uni en ton toi intérieur. Tu vas pouvoir t'aimer à ta juste valeur. Ainsi les autres te verront à ta juste valeur. Je te confie ma lumière aujourd'hui. Je te la partage pour qu'à ton tour tu puisses briller pour toi-même, pour les autres, pour le bien de tout le monde ici-bas. Mon enfant, je t'invite à devenir toi-même, à faire ce cadeau pour toi et pour ce monde, dans le respect d'autrui et
de toi-même. Perene Kedena. Tu peux te retirer. Ainsi a parlé la déesse Isis. Remerciez-la sincèrement de tout votre cœur. Et poursuivez votre route, car il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a qu'un cheminement vers l'avant, vers soi-même, vers sa propre réussite. Alors ce chemin sillonne, il peut monter et il peut descendre fort, mais c'est votre chemin, celui qui vous fait grandir, celui qui vous fait devenir meilleur. Savourez cette belle nuit. Merci à toi, belle Isis. Merci à toi, Sirius. Merci à toi, grand chien. Et vous avez le choix de rester, passer la nuit dans ce lieu magique, ou revenir dans l'ici et le maintenant. Reprenez le chemin qui vous mène à l'endroit où vous avez débuté cette méditation. Remémorez-vous la pièce où vous vous situez, l'emplacement des meubles, votre position. Hop, hop, hop. Vous pouvez commencer à bouger les mains, les jambes, les pieds, tout doucement, à votre rythme. Et quand vous vous sentez prêt, prête, eh bien, ouvrez les yeux et revenez ici et maintenant, entière, entier, vous-même. Namasté. Hello le monde. Bonjour les gens. Bonjour. Quel jour sommes-nous? Quelle heure est-il? Comment ça va? Comment s'est passée cette méditation pour vous? Et ma Makina, comment ça va? Bah, ma Makina, il a fait son petit bonhomme. T'as fait ton petit bonhomme, oh c'est mignon. Voilà. Ok. J'ai mis mes petites ailes, les petites ailes que je suis allé piquer chez Matt. Yes. Oui, on avait fait maths, tout à fait. Ouais. Petite La triade. étoile qui vient du Sagittaire. D'accord. Après, à voir, peut-être qu'une version toute simple pourrait fonctionner aussi. Je vais le mettre à côté, tu vois, pour voir la différence. D'accord. Pour qui t'avais fait des belles ailes comme ça? Ça me dit quelque chose, là. Ma Matt. C'était... non, c'est pas ça que j'ai en tête. Attends, je vais te Non. dire. C'était d'autres ailes. Le corbeau. Et le renard. Maître corbeau. Sur un arbre Non, perché. c'est pas les corbeaux. Tenait en son bec un fromage. Mais t'es mis patience, tu dis que je cherchais. Oh là 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 là. Patienter, pourquoi faire? Des ailes, des ailes.
Mais c'était pas... Attends. C'était pas des ailes voulues, tu vois. Tu te rappelles pas? Attends, je sais plus, je cherche. C'était pas pour la Vierge? Non. Non, non. Bah tu les vois pas, c'est dans ma tête, là. Je le vois. C'est très clair. Des ailes d'ange. C'était... Ah, des ailes Ah, c'est d'ange. celtique. C'était celtique. Je crois que c'était celtique. Ah ouais. Bah moi, c'est ce que je voyais... Ah, je te tiens. Le frêne. Ah ouais? Mais non, Mais si. le frêne. Le frêne. Hop, le frêne. Tac, pouf. Voilà, je vous ai mis le lien du frêne dans le chat. Ça Attends, m'a j'ai fait le penser à frêne. ça. C'est une forme inversée, mais... Oh, c'est beau, on voit la lune en plus, là, dans ce que tu as fait. Les ailes avec le visage, on voit plus la lune. Ça fait un effet lunaire. C'est joli aussi. Ah oui, celui-là. Ouais, ouais. Ouais, voilà le frêne. Merci de l'avoir Ouais, affiché, Makina. ouais, il y avait Et un je oiseau. voyais effectivement des ailes, des paires Ah d'ailes. ouais. J'avais toujours vu. Et c'est ça qui m'est venu tout de suite en voyant Sirius que tu viens de faire. C'est étonnant. Eh ben, parfait, super. Ouais, tu vois, la version. Oh, je pense qu'on va plutôt rester sur celui-là, la version simple et originale. Mm. Là, ça fait un peu mélange de. C'est joli aussi, hein, mais ça fait plus chargé. Mm. Ouais, ouais. Ouais. Restons sur quelque chose de simple, de stellaire. Ok, ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous tout. En direct ou en, Ou en ou différé. ou en différé, hein. Tout avis, toute opinion est Exact. bienvenue. Exactement. Voilà, vous pouvez venir dire ça sur nos Discord, les réseaux sociaux, bien sûr. Alors, si Eliazel était là, il verrait la tête d'un chien. Je ne dirais pas de quelle race est ce chien, mais il verrait un chien. Est-ce que toi, tu vois le chien? Ouais, je crois que je vois le chien. Il a presque une tête des singes aussi qui sont très sages, tu sais. Ah oui, ah ouais, les babouins. Oui, voilà, merci. Ouais. Bah oui, le petit singe du roi lion, le sorcier Yes, dans le roi lion. celui qui Ah oui, rigole. celui qui met ses doigts dans la peinture. Yes. On a Qui aime les bien mêmes jouer avec les références. pigments. Pardon. Alors, je sauvegarde ça Yep. immédiatement et m'empresse. Je m'empresse. Mhm. Où est-ce que t'es? Ici. Oh, voilà. Nous allons Si mettre t'es dans le là, lève fameux, la main. dans le dossier. Ce sera le numéro 76. Ah oui, déjà. 7, Et le numéro 07, complémentaire. Sirius. Touc. Sirius. Ouais, tu vas me faire un I, un R. Ok, bien. Bon, je sais pas ce que ça donnait pour la méditation, mais renvoyez-moi un petit message. C'était assez intense Elle de était mon bien, côté. elle était bien, t'as bien chanté. Merci, c'est gentil J'avais oublié. que je chantais. Et oui, je Ça, faisais... ça surprend toujours. Tu Il y a dis, un an, ouf, je ça y chantais est. pas. Ouais, mais ça me... Ouais. C'est easy, ça. Et il y a même un moment, tu parlais dans une autre langue. Ouais, Enfin, tu parlais. C'est pas que tu chantais, c'est que Ouais. tu... c'est quand Easy s'est intervenu, ouais, tout à fait. C'était assez... assez fort, hein, même pour moi, du coup, là, c'était... Ouais. Je m'attendais pas à ça. Mm. Mais c'est très bien. Ah ouais, tu t'es fait surprendre. Oui, oui. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, peut-être, mais la méditation, je canalise. Et quand on dit ça, en fait, quand on dit qu'on canalise, finalement,
c'est que on reçoit et on est canal, quoi. Donc on reçoit et on redit, en fait. Il n'y a pas de réflexion mentalisée sur bah tiens, là je vais chanter, là je vais leur dire ça. Voilà, c'est. Là, j'avais rien préparé pour la méditation. Par contre, je vous ai dit au fur et à mesure, ah bah là, je canalise un truc, des fois vous me voyez noter des choses. En fait, c'est ça, c'est que je reçois déjà les prémices pour poser pour poser finalement les jalons. Et après, c'est parti, quoi. Mm. Pioup. Pioup. Yep. Et voilà. Bon, parfait. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas proposer pour la semaine prochaine ou pas? Non, j'ai pas du tout pris le temps d'y réfléchir, mais s'il y a des envies, on vous écoute. Ou si toi, tu as envie de quelque chose en particulier. Moi, j'aime bien cette idée là de faire sur les étoiles ou des planètes, des choses comme ça. On n'a pas fait ça. Les planètes, on n'a pas fait, non. Les étoiles non plus. On peut partir un peu dans le monde stellaire, hein. Ouais, Pourquoi pas. ça pourrait être, ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais. Alors, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement vous faire voter sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses pour choisir la planète ou l'étoile? Ou est-ce qu'on... Ah, bah ouais, pourquoi pas. Mm. Eh ben écoute, planète hmm, Mars. L'action. Du coup, on fait pas voter. Ah bah si, on peut faire voter. Hop, mais on peut partir sur Mars. Euh, Ou sur une étoile très éloignée, là, une très froide, là, comment elle s'appelle? Attends, je vais retrouver le nom. Proxima Centauri. C'est le premier nom qui sort. Non, c'est pas elle. Alors, La plus froide jamais observée hors du système solaire. Une découverte record. qu'est-ce que tu fais, espèce de clavier? Une naine brune. Elle n'a pas de nom, tiens. Ah oui, elle est froide. La température de sa surface pourrait avoisiner celle d'un jour d'été en Arizona ou à Séville en Europe. Ah oui, Alpha Centauri. Ouais, ouais, Alpha Centauri, mais vas-y trouver des trucs là-dessus. En fait, tu me lances un défi, quoi. Ouais, alors attends. Voici les planètes les plus extrêmes jamais découvertes. Ouais, mais non, il faut que ce soit des planètes du système solaire. Alors, On a quand... Si j'ai le temps, on peut commencer par Pluton, Pluton la plus controversée. La planète qui n'est pas forcément une planète, mais peut-être une étoile, on ne sait pas. Ah, une des nouvelles là.
la nouvelle planète qui ajoute une nouvelle planète au système solaire? Euh, Hors Pluton? Il y a une nouvelle planète là, qui est ajoutée, je crois. Ou alors, on peut le faire sur un satellite. Aussi. On n'a pas fait la Lune. C'est vrai, on ne l'a pas fait. Oui. Et pourtant, elle est importante. Enfin, il est important comme satellite. Mm. Oui, oui, oui. On peut faire la Là, il y a Lune. Ouais. une nuit complète à passer sur la Lune. Ouais, on va. Ça dépend comment on prend. Je vais réfléchir pour la Lune. Et si j'ai La le temps de Lune, du coup? préparer. Parce que la Lune, il y a toutes les questions de phase et tout ça. Donc il faudra peut-être faire sur plusieurs. Parce que par Ouais, exemple, tu peut-être vois, trop si tu es juste sur pour une. que ce soit la semaine prochaine. Ouais. Parce que tu vois, la Lune, il faudrait faire en plusieurs lives en fait sur la Lune. Il y a au moins Ah 4 ouais. 4 ou 5 lives par minimum. Ah, bah, Parce que un tu as la mois. lune noire, tu as toutes les lunes, et là du coup on pourrait se rattacher avec la pleine lune, chaque pleine lune, tu vois, tu as la lune des fraises par exemple, et tu as les phases aussi, donc la première phase de la lune c'est la phase de la jeune fille par exemple, donc après il y a tout un monde qui gravite autour, tu vois. Mhm. Je vais réfléchir pour la lune, et sinon on part sur Mars, alors on peut faire ça, si ça te va. Ok, ça me va. Yes, ok, Je, super. je suis tout à fait d'accord. Tchoup, tchoup, tchoup. Ok, ok. Bon, bah c'est parfait. Eh bien, merci d'avoir suivi ce live. Tu nous fais une nouvelle Merci. composition. Oui, j'étais en train de m'amuser avec ça. J'étais en train de regarder les différentes têtes d'animaux ou les têtes que j'avais, tu vois, comme si j'inventais un signe du zodiaque, tu vois. Hmm, c'est chouette, hein. C'est un mixte en fait, un mix qui est fait avec des trucs qu'on a fait. Hmm, Mon clavier, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là, tchoup, sur ton clavier sympa. débile? Bon, tu publieras le résultat. Si tu veux, si Ok, tu veux, ok. je fais ça. Bon, Je te super. le passerai. Yes, avec plaisir. Bien, bah merci en tous les cas pour cette soirée, c'était chouette. Merci à toi, Makina, d'être Ah, je t'en toujours prie, là. c'est toujours un plaisir. Je suis un fidèle. Yes. Je Et suis fidèle comme fidèle au chien de Sirius. alors, interroge-toi si c'est fidèle à toi-même aussi, si c'est juste pour toi. C'est important. Et eh bien, merci à vous d'avoir suivi notre co-live. Merci aux personnes qui sont toujours là, toujours, toujours. Ça, c'est chouette, ça nous fait toujours chaud au cœur. Et puis, ben, on vous dit à la semaine prochaine. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche soir pour la guidance hebdomadaire et la guidance énergétique. Allez, plein de bisous. Ciao, ciao.